Salut à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube de Cinéphilia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cinéphilia, c'est un blog franco-belge sur le cinéma. C'est une équipe de bénévoles motivés, passionnés, basée entre Paris et Bruxelles. Et moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Manon. Et je suis super heureuse de vous présenter cette première émission. Le thème est dans le titre, donc je pense que vous l'aurez deviné, mais je vous laisse tout de même découvrir le générique et on se retrouve juste après. Vous l'avez donc deviné, le thème de cette vidéo n'est autre que le Festival de Cannes, et c'est un thème que nous allons exploiter tout au long du mois de mai puisque nous partons à Cannes avec notre petit matériel audiovisuel sur le dos pour vous proposer à partir du 19, une fois tous les 2 jours, une vidéo du moment en fait sur l'actualité du festival, sur nos avis sur les films, puis pour vous montrer un peu aussi nos péripéties à Cannes sur place et on espère que ça vous plaira. Mais avant de se préparer à monter les marches, avant de sortir les nœuds papillons et les talons, revenons peut-être sur l'histoire du Festival de Cannes pour comprendre comment est-ce que le destin d'une personnalité politique anglaise a influencé sur l'histoire d'un des plus grands festivals de cinéma du monde. Pour comprendre l'histoire du Festival de Cannes, remontons jusqu'à la première moitié du XIXe siècle et rencontrons une personnalité politique anglaise, le chancelier Lord Henry Brougham, souvent présenté comme étant le fondateur de la ville de Cannes. En décembre 1834, notre Lord Henry Brougham est en route vers l'Italie avec sa fille Éléonore, mais une épidémie de choléra les bloque aux frontières. Il rebrousse chemin et passe la nuit dans ce qui était encore un village de pêcheurs de 4000 habitants, dont le lord tombe amoureux. Il décide de contribuer au développement de la ville et de son port. C'est un projet qui se déroule avec succès. Il achète même un coin de terre à l'ouest du Suquet pour faire construire une villa à sa fille, ce sera la fameuse villa Éléonore. Le lord fermera les yeux pour la dernière fois à Cannes en 1868. En 1870, suite au développement de la ville qu'il a mené, on y compte désormais 10 000 habitants. Au début du XXe siècle, alors que le centre s'est organisé tout près du bord de mer, les hôtels de luxe fleurissent. En 1931, Cannes est devenue une des stations balnéaires en vogue, créant une balance avec Biarritz. En 1939, la ville est choisie pour accueillir le nouveau festival de cinéma, écartant des choix comme sa concurrente de l'Ouest, Biarritz donc, ou bien encore Vichy. Le festival est créé par Jean Zay, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, en réaction à la Mostra de Venise, dont la programmation était clairement teintée par la politique fasciste de l'époque en Italie. Les Américains et Britanniques soutiennent ce nouvel événement, et la ville de Cannes s'engage à apporter une participation financière de 600 000 francs, mais également à construire un palais spécialement dédié au festival. Philippe Erlanger est le premier délégué général du festival, Louis Lumière le président du jury de la première édition. Le peintre Jean-Gabriel Domergue, qui s'est installé à Cannes, crée l'affiche et l'ouverture est décidée pour le 1er septembre 1939. Mais le même jour, les troupes allemandes pénètrent en Pologne et le festival est annulé. Vous connaissez la suite, la Seconde Guerre mondiale éclate et fait rage en Europe. En 1946, la guerre est terminée et le festival peut enfin avoir lieu du 20 septembre au 5 octobre. D'abord installé dans le casino municipal, à côté du palais actuel et du port, c'est aujourd'hui toujours un casino, il est ensuite relocalisé au palais Croisette, maintenant aussi appelé palais Stéphanie, au théâtre Croisette. Ce bâtiment était construit pour l'occasion. À noter qu'il sert encore aujourd'hui pour la quinzaine des réalisateurs. Il faudra attendre 1982 pour découvrir l'actuel palais des festivals, dont l'architecture ne fera pas l'unanimité, à l'exception des 24 marches qui deviendront un symbole du festival. La Semaine de la critique, sélection indépendante apparaît en 1962, créée par le Syndicat français de critique de cinéma. La quinzaine des réalisateurs arrive en 1969, dans le sillage de mai 68. En 1978, Un certain regard, qui dépend de la sélection officielle, propose, selon la définition que l'on peut en trouver sur Internet, un cinéma plus audacieux. Enfin, en 1993, l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, la CID, propose à son tour des longs métrages. Là, vous vous demandez sans doute, oui mais ok, le festival de Cannes ça nous fait rêver, maintenant on veut savoir comment est-ce qu'on y assiste.
Donc pour assister au Festival de Cannes, en fait, l'année dernière encore, il y avait plusieurs possibilités, mais cette année, disons, c'est de plus en plus limité chaque année. Si vous possédez un blog, un site internet, quelque chose qui vous permettrait de demander une accréditation presse, n'hésitez pas, au pire vous faites refouler, mais vous avez essayé. Si vous êtes professionnel du cinéma, si vous pouvez témoigner d'une expérience en tant que technicien du cinéma dans diverses catégories, vous pouvez tenter de demander une accréditation professionnelle. Et enfin, si vous ne pouvez rien avoir, ce que je vous propose, c'est de demander une accréditation cinéphile. Alors c'est un peu le premier pas, on va dire, du badge cannois. C'est l'accréditation cinéphile, c'est la petite accréditation, l'accréditation qu'ont beaucoup d'étudiants, mais beaucoup de passionnés très respectables aussi. Et c'est un peu gênant parce qu'il faut souvent faire la queue, mais ça vous permet de voir des films et ça vous permet tout de même de profiter du festival d'une certaine façon. Et vous pouvez accéder avec un peu de courage à beaucoup de projections avec l'accréditation cinéphile. Donc moi pour mes accréditations, disons que j'ai eu un peu de chance puisqu'en 2013 et 2014 je faisais mes études à Cannes et j'ai pu avoir mes accréditations par ce biais. J'ai eu une accréditation professionnelle et une accréditation de découverte. Ensuite en 2015 j'ai participé au Short Film Corner. Et enfin en 2016 j'ai eu une accréditation découverte encore mais via un autre organisme. Pour ceux qui aimeraient savoir ce que c'est que le Short Film Corner, en fait c'est un espace où vous pouvez inscrire des courts-métrages qui sont de qualité dite professionnelle pour les montrer à d'autres professionnels. Honnêtement j'en ai pas énormément bénéficié, mais il faut dire que le court-métrage qu'on a présenté était peut-être un peu trop particulier pour être vendu de la sorte à mon avis. Mais c'était une bonne expérience dans le sens où j'ai pu participer au Festival de Cannes avec un bon badge, j'ai pu participer j'ai pu rencontrer plusieurs personnes. Bon, pour la plupart ça n'a pas été des contacts professionnels très concluants parce que c'était plus des jeunes, beaucoup de jeunes étrangers venus présenter leurs films aussi, donc pas forcément des gens avec qui je vais travailler au niveau amateur parce qu'ils n'habitent pas en France, et pas forcément des professionnels qui vont m'offrir une bonne opportunité non plus parce qu'ils sont au même niveau que moi, mais c'était sympa. Par contre c'est un peu cher aussi, autant vous dire qu'il faut... Alors je sais pas parce que chaque année les prix changent et les dates couvertes par le badge changent aussi. Donc après il faut que vous renseigniez, que vous voyez si ça vous intéresse ou pas. Cette année faites juste attention parce que avant avec ce type d'invitation, on pouvait, si on était accompagné par quelqu'un, assister à une projection du Festival de Cannes dans le Grand Théâtre Lumière à partir du moment où on était accompagné par quelqu'un de badgé même si on n'avait pas de badge. Cette année ça a changé en fait, ces invitations là ne permettent plus de rentrer dans le Grand Théâtre Lumière quand on n'a pas de badge, même si on est accompagné par une personne badgée. Il n'y a plus que ces invitations là qui sont des plus difficiles à avoir. Et là d'ailleurs je viens de vous montrer les 2 films qui ont été mes plus grandes déceptions de l'an dernier. Bloodfather est vraiment pas très intelligent, mais c'était bien, ça m'a occupé l'esprit. Et majoritairement des billets marrons. En fait j'ai des anecdotes, c'est pas des meilleurs souvenirs mais c'est plus des anecdotes. En 2013, disons que ma première montée des marches c'était pour Gatsby, l'ouverture donc, mais ce n'était pas la soirée d'ouverture à 20 h avec tous les acteurs, tout ça, non, c'était la séance d'après à 22 h ou 23 h il me semble. Et vous allez me dire, c'est pas grave, c'est déjà super chouette quand vous avez fait aucune montée des marches, quand vous allez voir un film pour la première fois dans le Grand Théâtre Lumière qui de plus est le film d'ouverture qui vient d'être diffusé, vous êtes super content. Donc on arrive avec d'autres personnes, toutes bien habillées, tout ça, les petits talons, la petite robe de soirée, la jolie coiffure. Et là on voit une file immense, du coup on commence à faire la queue dans cette file immense. On attend, les parapluies des gens devant, ils dégoulinent devant nous, il pleut des cordes, c'est affreux. On se demande quand ça va finir, on n'en peut plus, tout ça. Puis au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'en fait on faisait la queue sur la mauvaise file parce qu'on avait des billets qui nous permettaient de passer sur une autre file dans laquelle il n'y avait personne. Et du coup, après on est passé, je me suis bien gelée pendant le film parce que j'avais pris l'eau pendant toute la queue et j'avais super froid. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, prenez un parapluie quand vous allez au Festival de Cannes. Prenez vraiment un parapluie. Après, si j'ai un autre souvenir... En 2015 aussi, j'ai pris un gros coup de soleil. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de prévoir casquette, lunettes de soleil et surtout crème solaire. Parce que quand vous faites la queue, quand vous demandez des billets ou quoi, et qu'il y a un soleil mais de dingue qui te frappe, vous êtes bloqué, vous êtes là comme ça à mourir de chaud et vous allez devenir tout rouge à la fin de la journée, vous aurez bien bête parce que vous serez bien maquillé, bien habillé, tout ça pour monter sur les marches, mais avec une grosse trace bien rouge là sur le visage.
Après... Ah, je sais, la super anecdote, c'est l'année dernière, du coup, en 2016, le 29, donc la veille de la clôture, la veille des rattrapages, tout ça, le matin, je prends mon train, je suis un peu déprimée parce que le festival de Cannes c'est fini. Voilà, je suis là, j'en ai marre, tout ça, ça me saoule, je rentre dans le train, je suis fatiguée en plus. Et puis je me dis que c'est super triste. Et puis là, j'entends des gens devant dans le train qui font mais c'est Ken Loach. Je me dis quoi? Et en fait, ils regardaient un mec devant, moi j'étais un peu très loin, un peu loin dans le wagon, je voyais pas trop bien. Et les gens ils font mais vas-y viens, on va regarder sur Google, ils font mais c'est vraiment Ken Loach. Du coup bah moi aussi je me dis quoi mais c'est pas possible. Je prends mon téléphone, je vais sur Google, je regarde Ken Loach, je regarde le mec devant, je zoome sur la photo, je suis là non mais c'est pas possible, qu'est-ce que ferait Ken Loach dans un train en seconde classe comme ça? Et je vérifie 3 fois, et puis au bout d'un moment je me dis ah non mais c'est vraiment Ken Loach. Et là les personnes devant ont confirmé que c'était vraiment Ken Loach puisqu'elles sont allées le voir, elles m'ont demandé une photo. Et en fait il s'avère qu'il y avait effectivement Ken Loach dans mon wagon et du coup j'ai pris une photo avec Ken Loach qui était très gentil d'ailleurs. Et je remercie Ken Loach pour ce moment parce qu'il a illuminé ma fin de festival, c'était super drôle. Et je suis rentrée comme ça, j'ai eu une dernière anecdote dans le train, un moment totalement fou, j'étais super contente de pouvoir rencontrer Ken Loach et de pouvoir lui dire que j'avais beaucoup aimé son film Moi Daniel Blake qui venait de remporter la Palme d'Or la veille. J'espère que cette toute première émission spéciale Cannes vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Je tiens cependant à me faire remarquer que les émissions qu'on tournera à Cannes seront totalement différentes de ce genre de vidéos. En fait, ce sera des choses tout le temps en mouvement, des choses qui donneront une impression de bouillonnement, parce que c'est un peu ça le festival de Cannes, c'est quelque chose tout le temps en mouvement, quelque chose qui bouillonne, quelque chose avec... Enfin, il y a toujours des choses qui se passent et je vais vraiment retranscrire ça dans les vidéos. Donc j'espère que j'y réussirai, j'espère que vous serez aussi au rendez-vous. Donc je vous dis au 19 mai, on se retrouve sur la Croisette. Salut à tous!